Les titres de ce journal: la croissance doit bénéficier à chaque Burkinabé, a déclaré hier le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo. Invité de la télévision nationale, il a affirmé la souveraineté du Burkina Faso face aux ingérences étrangères et exposé les grandes lignes des initiatives gouvernementales en matière d'économie, d'infrastructure et de santé. Les détails dans un instant. Et puis, la 5e édition de la vitrine internationale du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration de Ouagadougou a officiellement ouvert ses portes aujourd'hui. Cette 5e édition a pour objectif de redynamiser le tourisme dans l'espace AES. L'ouverture de cette édition à suivre dans quelques instants. Ce sont les grandes articulations de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Et puis pour débuter, je vous l'annonçais en titre, le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo était l'invité de la télévision nationale hier nuit. Au cours de cette intervention, plusieurs sujets ont été abordés, notamment la sortie médiatique du général américain Michael Langley, la gestion de l'or burkinabé, la santé, les infrastructures et bien d'autres. À propos du général Michael Langley, le chef du gouvernement a déclaré que le général ferait mieux de se concentrer sur les questions militaires, car en matière de manipulation, il brille par sa médiocrité. S'agissant de l'exploitation de l'or, le Premier ministre a assuré que tout est mis en œuvre pour que les ressources aurifères du Burkina Faso profitent réellement au peuple burkinabé. Il est également revenu sur l'initiative Faso-Mebo lancée par le chef de l'État qu'il considère comme un levier stratégique. Cette initiative permet au Burkina Faso de se doter de capacités d'action sur le terrain en régie, en mobilisant du matériel et en réalisant des infrastructures routières. Abordant la question de la croissance économique, il a insisté sur la nécessité d'un développement centré sur le bien-être des citoyens. La croissance ne doit pas être uniquement une affaire de chiffres. C'est son impact concret sur la vie des Burkinabés qui doit constituer le véritable baromètre du progrès. Enfin, en matière de santé, le Premier ministre a exprimé l'ambition du gouvernement à travers l'assurance maladie universelle. Nous pensons que cette réforme va profondément transformer le secteur de la santé dans notre pays. Et puis, autre actualité pour poursuivre, les commerçants du marché de Rodouoko de Ouagadougou sonnent la mobilisation demain pour la marche mondiale de soutien au capitaine Ibrahim Traoré. Ils invitent les commerçants à sortir massivement à la place de la nation pour réaffirmer leur soutien au chef de l'État et son gouvernement. Écoutons El Hadj Inoussa Kabouré, porte-parole des commerçants, au micro de Yacouba Kiamtouré. Le 30 avril 2025, le monde entier organise des marches pour soutenir la célébrité du président du Faso. Alors, nous lançons un appel solennel à l'endroit de tous les Burkinabés et les commerçants intègres de toutes les horizons à sortir massivement le 30 avril à la place de la Révolution pour montrer leur engagement aux côtés du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Michael Langley, commandant l'Africom, a fait des sorties hasardeuses, impérialistes, tente de nous divertir par des propos mensongers. Nous tenons à lui dire qu'au Burkina, il n'y a plus de place car l'heure de la révolution a sonné. À l'attention des apatrides, dont leur coup d'État fut déjoué récemment grâce à la vigilance des plus hautes autorités des services de renseignement, nous demandons qu'ils soient punis à la hauteur de leur forfait. L'association Wenpanga des femmes solidaires multiplie ses actions dans la lutte contre les hépatites. Elle a tenu samedi dernier une journée de sensibilisation et de dépistage contre les hépatites. Plus d'une centaine de personnes ont répondu à l'appel. Fatih Sankara a suivi.
Après avoir été attentif à l'exposé et au conseil du corps médical sur les hépatites, Moustapha Nikema s'est attelé au dépistage. Il était au premier rang des personnes dépistées à cette journée de dépistage organisée par l'association Wenpanga des femmes solidaires. J'ai décidé de faire l'hépatite parce que c'est une maladie qui attaque vraiment la foie. Et une fois que la foie est détruite, c'est irrécupérable pour un homme. Donc c'est pour cela que j'ai passé pour faire le test. Et ça engendre beaucoup de morts. Je conseille à mes frères et sœurs de passer rapidement faire le test de dépistage. La maladie tue beaucoup de personnes, ça tue. Les hépatites, parfois virales comme la B, tuent des milliers de personnes chaque année. L'association Wenpanga des femmes solidaires est en ligne de front contre ces pathologies. C'est pourquoi, depuis 2021, elle multiplie les sensibilisations et les dépistages contre les hépatites. Nous avons décidé d'organiser cette journée de sensibilisation et de dépistage parce que de nos jours au Burkina Faso et dans le monde entier, c'est une maladie qui est silencieuse mais qui fait de nombreux dégâts. Voilà, beaucoup de gens ignorent. Voilà pourquoi la maladie fait beaucoup de dégâts. Voilà, nous avons commencé depuis longtemps et nous sommes dedans. Nous sommes engagés pour la promotion de la santé. Donc ça ne va pas se limiter aujourd'hui seulement, ça va continuer. Nous ferons de notre mieux pour passer au maximum le message, voilà, pour que la population soit en bonne santé. L'association Wenpanga des femmes solidaires a aussi marqué sa solidarité envers les veuves et les déplacés internes à travers un don de vivres. L'association existe depuis 2021 et compte 45 membres. Je vous l'annonçais également en titre, la 5e édition de la vitrine internationale du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration de Ouagadougou, Vitro, officiellement lancée. Placée sous le thème « Quelle stratégie pour dynamiser le tourisme dans l'espace AES ? Enjeux et perspectives ». Cette 5e édition accueille le Togo comme pays invité d'honneur. Écoutons Célestin Pierre Zungrana, président de la Fédération des hôteliers. Ces propos sont recueillis par Cynthia Zungrana et Djamilatou Sakana. Cette 5e édition, placée sous le thème « Quelle stratégie pour dynamiser le tourisme dans l'espace AES, enjeux et perspectives ?» vient à point nommé. Elle s'inscrit dans une dynamique régionale ambitieuse portée par les États du Sahel, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, désireux de bâtir ensemble un avenir solidaire, prospère et enraciné dans nos valeurs partagées. Dans un contexte marqué par des défis sécuritaires, économiques et sociaux majeurs, le tourisme peut et doit devenir un levier de résilience, de cohésion, de création d'emplois et de mise en valeur de notre riche patrimoine commun. Pour cela, il nous faut repenser nos approches, mutualiser nos efforts, harmoniser nos politiques et promouvoir ensemble les innombrables richesses naturelles, culturelles et humaines de l'espace AES. C'est précisément ce que propose cette édition de la Vitro, un espace stratégique de dialogue, de coopération et d'action. Le festival Tiebele Guiganav a connu son apothéose le week-end dernier dans la cité aux 1000 couleurs. Le festival a ouvert ses portes le 25 avril dernier dans la commune de Tiebele, province du Naouri. La clôture a connu la présence des ministres en charge de l'enseignement de base, Jacques Sosten Dengara, et du ministre de l'Habitat, Mikailou Sidibé. Samuel Moko, de retour de Tiebele. Le feu vert de la 3e édition du festival Tiebele Guigana est ainsi donné par les élèves des écoles primaires de Tiebele à travers la reprise de l'hymne national, le ditanier à Lankassem ou Kassena, la danse traditionnelle Django, la parade guerrière appelée Lilara en langue Kassem,
et la prestation de la troupe des femmes de Valère-Bié ont constitué les temps forts de ce festival dans la belle cité aux 1000 couleurs. Le promoteur du festival, par ailleurs directeur général du Sénasa et président de l'association Zénititi de Tiébélé, tire un bilan satisfaisant. C'est le moment plus que jamais de revenir vraiment à nos traditions, mais à notre culture surtout, pour qu'elle puisse éclairer notre avenir. Donc nous pouvons tirer un bilan satisfaisant des 2 éditions passées et un bilan encore plus satisfaisant. C'est une prise de conscience que chaque citoyen, à quelque niveau qu'il se trouve, se doit d'accompagner les plus hautes autorités qui ont bien voulu tourner le regard sur la culture. Dans notre histoire, l'histoire de notre pays, on sait que ce n'est pas tout le temps qu'on a des autorités qui accordent autant de place à la culture. Le lancement du festival Tiébélé Gigana a connu la participation du ministre en charge de l'enseignement de base et celui de l'habitat. Jacques Sosten Dingara, copatron de l'activité, a félicité le promoteur qui tient ce festival dans le mois du patrimoine culturel. Le message qui est véhiculé au cours de ce mois consacré à la valorisation de notre patrimoine culturel. En prélude à ce festival, le ministre en charge de l'enseignement de base, Jacques Sosten Dingara, et celui de l'habitat, Mikaïlo Sidibé, et les festivaliers ont effectué une excursion dans la cour royale de Tiébélé, patrimoine mondial de l'UNESCO. La 3e édition du Meet and Chill du collectif pour l'épanouissement des artistes comédiens du Burkina Faso se tiendra le 1er mai prochain. Un événement qui représente une opportunité de brassage générationnel cinématographique et de partage d'expériences entre les professionnels et les jeunes amoureux du 7e art. Le collectif était en conférence de presse hier pour décliner les axes de cette édition. Germaine Farama nous fait le point. Meet and Chill, ce cadre de promotion de talents cinématographiques, se tiendra le 1er mai. Pour la 3e fois, ce projet du collectif pour l'épanouissement des artistes comédiens du Burkina offre une opportunité de brassage et de transmission des savoirs entre artistes confirmés et jeunes talents qui ambitionnent faire carrière dans le cinéma. Il y en a qui sont passionnés de cinéma, mais qui ne savent même pas par quel canal avoir un acteur, par quel canal être un acteur, même si je vois les castings, comment je peux permanemment voir les castings, peut-être qu'il faut être dans un réseau d'acteurs. Maintenant, comment créer ce réseau d'acteurs-là? D'où nous est venue l'idée du Meet and Chill. Si on se rencontre dans un cadre convivial et de divertissement, parce que la masterclass se fera à l'air libre, ça sera en plein air, ça ne se fera pas dans le cadre qu'on connaît tous, 4 murs fermés, non, c'est un cadre assez relax pour faciliter les interactions. Pour cette 3e édition, des figures emblématiques du cinéma burkinabé vont partager leur expérience avec les plus jeunes. Parmi nos invités, Apolline Traoré, réalisatrice de renom, et dont les œuvres font rayonner notre culture sur la scène internationale. Nous avons comme parrain Isaka Sawadgo, acteur burkinabé à la carrière internationale. Nous avons Leila Tal comme invité d'honneur. Nous avons Mounan Ndiaye, nous avons Nourago Sawadgo, nous avons Gustave Sorgo, nous avons Mamadi Nana, l'acteur principal du Katanga. Leur présence est un symbole fort pour notre jeunesse, pour les étudiants et pour toute la famille du cinéma africain. Le 1er mai, il y aura d'abord une masterclass qui sera animée par Apolline Traoré. Ensuite, il y aura l'appui conseil du BBDA. Puis, dans la matinée toujours, il y aura une remise d'attestation à ces invités d'honneur-là qui ont tant fait briller le Burkina Faso sur la scène internationale. La surprise de cette édition, c'est l'octroi de 5 bourses de formation à des jeunes talents. Meet and Chill 2025 se déroulera à Aqua Park sous le thème Cinéma burkinabé, défis et opportunités pour la reconquête mondiale. Plus de 1000 participants sont attendus à ce rendez-vous du 1er mai. Et puis cette actualité pour refermer la page culture de cette édition.
Le quartier Zogona de Ouagadougou a vibré au rythme culturel des Yatsé du 25 au 27 avril dernier. Cette activité, qui était à sa 8e édition, a mis en valeur les différentes communautés du Burkina Faso. Retour sur l'ambiance de la deuxième soirée qui s'est tenue samedi dernier avec Madinatou Ouedraogo. À l'occasion de cette 8e édition des Journées culturelles des Yarsé, le public a suivi un défilé de mode mettant en valeur les différentes tenues traditionnelles. Exposition d'œuvres d'art, de livres, de gastronomie locale, ainsi que d'autres produits ont également été au menu. Cela pour célébrer la richesse culturelle des Yarsé. Il faut valoriser la culture. Comme on le dit souvent, quand tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sauras jamais aller d'où tu pars. Voilà, donc il faut tout le temps valoriser la culture. C'est pour de la promotion, voilà, de la valorisation du patrimoine culturel africain, burkinabé et africaine. On demande le soutien parce que la culture, c'est nous, c'est vous, c'est tout le monde. Donc on peut tous valoriser. Mais si on a l'aide depuis la caution des autorités, on est heureux. Là, le choix des Yarsé, parce que les Yarsé, c'est une communauté qui apaise. Ce sont des médiateurs. Dans l'histoire, Yaga, c'est eux, ils apportent la paix. Joachim Bagnan, coparrain de l'événement, a exprimé toute sa fierté d'associer son image à cette initiative communautaire. Il a tenu à témoigner sa reconnaissance à l'initiatrice du projet. Tenons à dire un grand merci à Madame Goulois et à l'espace culturel Yelba qui ont bien voulu mettre à notre disposition cet espace pour l'expression culturelle des Yarsé. Et nous avons été très honorés hier par le panel inaugural, voilà, et avec à l'animation le professeur Sissao, le docteur Kouraogo et notre bien-aimé ami Baba Ama qui a assuré la modération des débats durant toute la soirée. Lancé il y a 8 ans pour valoriser les différentes communautés burkinabè, ce projet coïncide cette année avec le mois du patrimoine burkinabè. La deuxième soirée des Journées culturelles Yarsé s'est clôturée avec des prestations de l'artiste Sana Bob et de la troupe Yarga de Wayalguin. L'actualité sportive avant de refermer cette édition. Le CG de Kalgondé a remporté jeudi dernier la finale en football de l'USBF catégorie U17 de la région du centre. C'était face au PMK. Précision de Ruben Wilson Kodio. 2 buts partout au temps réglementaire, c'est par 4 tirs au but réussi contre 3 que le CG de Kalgondé est déclaré nouveau champion de la région du centre dans la catégorie U15. C'est un pari réussi pour l'organisation de cette finale régionale U15 football entre le PMK et le CG de Kalgondé. Une prestation de très belle facture. Voilà, qui s'inscrit véritablement dans la dynamique de la promotion de la relève. Le choix porté sur cette catégorie tient véritablement au fait que c'est véritablement la vitrine de la relève sportive. Il y a également la devise même de l'Union des sports scolaires universitaires du Burkina Faso. Donc c'est pourquoi nous avons véritablement voulu que les autorités puissent apprécier déjà le niveau de capacité générale de performance de ces enfants-là avant que nous n'ayons pour les phases finales nationales. Donc c'est pour dire que nous sommes véritablement satisfaits de ce qui a été fait ce soir et on tient à remercier pratiquement l'ensemble des acteurs concernés qui nous ont permis de tenir le pari réussi de ces finales régionales. Le président de la Ligue du centre de football a fait le déplacement pour soutenir l'initiative. Pour Charles Badoum, la relève est assurée dans sa région. C'est un plaisir pour nous d'avoir assisté à, en tout cas, ce beau match, voilà, de ces jeunes-là. Ils nous ont livré un beau spectacle. C'est très bien. Donc ça veut dire évidemment que la relève est assurée. Et c'est vraiment un plaisir pour nous au niveau de la Ligue du Centre. C'est ce que nous demandons. Voilà, je sais que vous êtes au courant que la compétition des petites catégories se déroule présentement. Donc c'est une opportunité, ça va ensemble. Voilà, vraiment nous sommes très contents. Et en tout cas
en tout cas la réussite de cette compétition-là. Cyprien Ouedraogo, conseiller technique du gouverneur de la région du Centre, a présidé cette finale. Il quittait ce terrain satisfait de la qualité de jeu produit par ces deux équipes. Vraiment, c'était une très belle rencontre. Ça montre que les enfants, il y a de la bonne graine parmi les enfants, surtout cette catégorie-là. Et je pense que la direction régionale a eu raison de cibler cette catégorie-là pour cette finale. S'ils sont suivis dès leur jeune âge comme ça, ils peuvent vraiment faire nous valoir des lauriers à l'avenir. Notons qu'au total, 84 établissements, universités et grandes écoles pour 653 équipes ont rivalisé autour de 7 disciplines sportives, à savoir le football, le handball, le volleyball, le basketball, la lutte traditionnelle, le judo et l'athlétisme. C'est l'essentiel de ce savant soir. Merci pour votre attention. Dieu voulant, on se retrouve demain à la même heure. Bonsoir.